Erev Tov, shalom à toutes, à tous. On se retrouve comme chaque mardi soir avec le Chok Benogros pour parler de la paracha de la semaine, d'où le paracha Vayekel Pekoudé. On est toujours sur le même thème autour du Beit Hamikdash, plus exactement du Mishkan. Que fait le Shabbat au Mishkan? C'est le thème ce soir avec Dr Michael Gross. Bechavod Michael, juste mets en plein écran en bas à droite qu'on puisse voir. Tout de suite. Et donc le thème entre le Shabbat et le Mishkan. Bechavod. Kachatov, Ouais, mais où est? on voit bien? Bonsoir tout le monde. Je suis content de vous revoir. Nous finissons cette semaine le livre de Shemot et nous commençons, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le livre de Vaïkra. Et le livre de Shemot c'est fini avec le Mishkan. Sauf, après Arba Parashiot qui sont occupés du Mishkan, le Mishkan est en place et on pourra passer ensuite à la suite, au livre de Vaïkra, au Lévitique, comme il s'appelle en français. Et notre paracha, elle est double, Vayakel et Pekoudé, et elle nous parle de Mishkan. Mais tout d'un coup, au début, et très étonnamment, on nous amène un verset, et même plus qu'un, qui s'occupe d'autre chose. Vayakel Moshe et Koladat Bene Israël. Ils étaient en train de s'occuper de la construction du tabernacle et Moshe fait un appel et il convoqua toute la communauté et Koladat Bene Israël et il leur dit voici les choses que l'Éternel a ordonné d'observer. Avec une telle ouverture, tout le monde s'attendait certainement à entendre des détails concernant, des précisions concernant l'établissement du Mishkan. Mais non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Pendant 6 jours, le travail sera fait, mais le 7e, Uvayom Ashvi, Yelachem Kodesh, Shabbat, Shabbaton, Lachem, aucun travail ne doit être fait le 7e jour. Kol haoseh bo melacha yumat, tout celui qui travaillerait ce jour-là sera mis à mort. Évidemment, on s'étonne. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin de rappeler cette mitzvah-là que l'on connaît très bien? Peut-être qu'il voulait dire que tout le monde était occupé et s'affairait à faire beaucoup de travaux pour la construction du Mishkan. Alors il voulait leur dire, c'est très bien, c'est très joli ce que vous faites, c'est très bien, mais attendez, pour Shabbat, non, on s'arrête. La construction du Mishkan va être repoussée à dimanche. Le Shabbat, on ne construit pas le Mishkan, ce qui n'est pas évident, puisque c'est une grande mitzvah de Kadosh Baruch Hu a demandé. Va'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Seulement, cette réponse-là, elle est certainement vraie, mais elle n'est pas suffisante, parce que cet rappel du Shabbat, on l'a déjà vu la semaine dernière dans la parashat Kitissa, et je passe à la diapo suivante. Et là, nous avons dans le chapitre 31, Daber el Bnei Israël. Comme ça, demande à Kadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et dis-leur, Ach et Shabtotai tishmoru. Toutefois, observez mon Shabbat, bien que c'est au milieu des indications concernant la construction du Mishkan. Alors rappelle-leur, dis-leur, Achet Shabtotai Tishmor, regardez mes Shabbatot, qui othi beni uvenechem le dorotechem, car c'est un symbole, comme ça traduit le rabbinat, de moi à vous dans toutes vos générations, pour qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. Donc il y avait déjà un rappel. Ce rappel, il intervient même plus d'une fois, et on peut s'étonner, on peut se dire que finalement, c'est pas seulement pour rappeler les Bnei Israël et leur dire que le travail du Mishkan, la préparation de la construction ne se fera pas Shabbat, mais il y a certainement encore une autre idée dans cette juxtaposition du Shabbat avec le Mishkan. Maintenant, le Shabbat, on aurait pu en parler, j'aurais pu en parler des fois depuis longtemps, puisque dans le parashat Bereshit, on a le Shabbat. Tout au début de la création, on nous parle du Shabbat. Et ensuite, un peu plus tard, au début du Sefer Shmot, on nous parle du Shabbat à la sortie d'Égypte concernant la manne. Et encore une fois,
Seret Adibrot, dans les 10 commandements, on a aussi le Shabbat. Et on verra encore par la suite, le Shabbat, c'est un sujet très central qui traverse tous les 5 livres de la Torah. Et donc, il ne manque pas d'occasion de parler du Shabbat. Comme il y avait d'autres sujets, alors ça a été repoussé. Mais finalement, le Shabbat est certainement très central. Et il est juxtaposé au Beth Amikdash, il est juxtaposé à la construction du Mishkan, pas seulement dans ce contexte-là, mais également dans le livre de Vaïkra, Parashat Kedoshim. Nous avons un verset qui, à ce propos-là, est très éloquent. Et Shabtotai tishmoru ou Mikdashi tirau. 2 impératifs qui sont mis ensemble dans un souffle, observer mes Shabbats et révérer mon sanctuaire. Ça va ensemble. Ani Hashem, ce verset-là est même repris par ailleurs, par la suite, presque dans le même langage. Donc il y a une volonté explicite de la Torah de mettre le Shabbat à côté du Mishkan d'une manière très forte. Et dans la négation, dans le livre de Yecheskel, nous avons, et j'ai choisi seulement un verset parmi d'autres, Odzot Asuli, Yecheskel, le prophète, se plaint du mauvais comportement des Bnei Israël et il fait la liste des erreurs. Et entre autres, il dit dans un verset, Timu et Mikdashi, c'est comme si c'est quelque chose qui va de pair, qui va ensemble. Ils ont souillé mon sanctuaire et profané mes Shabbats, et c'était même le même jour. Et donc, c'est scandaleux. Et donc, conclusion momentanée, le Shabbat et le Mishkan sont 2 notions centrales, importantes, que la Torah à plusieurs reprises met ensemble. Et la question que nous posons ce soir, c'est qu'est-ce que vient faire le Shabbat chez le Mishkan? Pourquoi cette mitzvah-là, précisément, doit être rappelée tellement de fois à propos du Mishkan? Sans doute, il y a quelque chose qui lie ces 2 notions d'une manière un peu plus profonde, et c'est ce qu'on va essayer de trouver des réponses à cette juxtaposition. Et évidemment, on va se servir des Chachamim, des sages qui nous ont révélé les secrets de la Torah. Et j'ai à côté de moi là 2 livres. Vous voyez? Non, là on voit mal parce que là, vous voyez ça à l'envers certainement. Un, c'est ce livre-là, le Shabbat de Avi Moré, le professeur Beno Gross, et le second, c'est le livre qui s'appelle Les bâtisseurs du temps de Yoshua Eshel. On les verra tous les 2 par la suite. Mais d'abord, on va voir les choses les plus classiques et plus anciennes. Et nous dit Rashi, Afalpi, Shetihu Rodufin, Uzrezin, Bizrezut, Melacha, Shabbat, Al Tidchem Ipanea. C'est-à-dire cette disposition, Ach et Shabtotai Tishmoru, faites attention. Pour le Mishkan, on ne travaille pas le Shabbat. Et ça doit être précisé, même plus que d'une fois, et pas seulement à propos du Mishkan, mais la Gemara reprend la même idée. Yachol yehe benyan bet hamikdash doche Shabbat. Yachol, c'est comme dans le langage de la Haggadah Shel Pesach. Je peux penser, j'aurais pu me dire qu'en fait, la construction du Bet Hamikdash, Doché Shabbat, repousse le Shabbat. On travaille jusqu'à ce que le Bet Hamikdash est construit. Ben non, nous dit la Torah, et Shabtota et Tishmoro ou Mikdashi Tirao, dans cet ordre-là, c'est un ordre d'importance. Respectez mes Shabbats, même si vous devez craindre le Bet Hamikdash ou construire le Bet Hamikdash, le Shabbat prédomine. Et cette idée-là, elle est importante, c'est-à-dire que finalement, on va peut-être commencer d'abord par un autre chose, je reviendrai à cela tout de suite. Regardez ce que nous dit le Talmud. Dans la Mishnah de Masechet Shabbat. Avot melachot arba'im chaser achat. Il y a 40 moins 1 de travaux interdits le Shabbat. En fait, 39. Et on nous donne toute la liste. Je n'ai pas ramené ici toute la liste, mais si vous arrivez à voir ici toutes les images, ils sont tous rapportés là. Il s'agit des travaux que l'on fait habituellement pour l'alimentation, à partir de la semence
jusqu'à ce qu'on sort le pain du four, et puis à la préparation des vêtements, et puis jusqu'à la teinture, et jusqu'à qu'on en coud, etc. Et à la construction de la maison, ces trois éléments-là très importants. Donc, il y a 39 travaux qui sont des travaux qu'on leur fait communément toute la semaine. C'est ce que les hommes font. Ils veulent s'habiller, ils veulent manger, ils veulent habiter. Et donc, nous dit la Mishnah, nous avons réussi à faire une liste de 39 travaux interdits qu'on appelle Avot Melachat. C'est des prototypes desquels découlent encore d'autres détails. Demande la Gemara, ce qui est marqué, Haditnan, ce que nous avons pris dans la Mishnah, Avot Melachot Arbaim Chaser Achat, qu'il y a en tout 39, comme ça la Mishnah nous dit, de Melachot. Kenegedmi, c'est par rapport à quoi? D'où ça vient? Pourquoi 39? Pourquoi pas 40? Pourquoi pas 50? Et pourquoi tu as organisé toutes ces interdictions autour d'une chiffre 39? Et où tu as trouvé ces 39-là? Réponse de Rabbi Hanina bar Chama, Keneged Avodot HaMishkan. C'est-à-dire, tous ces 39-là, on peut les retrouver dans la construction du Mishkan. Et la Gemara, dans un autre texte de la Gemara, de la même Masechet Shabbat, nous ramène le verset avec lequel nous avons commencé, qui ouvre la paracha de Vayakel. Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël, et il leur dit, Ele advarim. Maintenant, faites attention là, parce qu'on va faire un peu de gematria. Ele, ça fait combien en gematria? Lamed, c'est 30, 31 et 5, ça nous fait 36. Nous dit la Gemara. Ele, c'est 36. Devarim, c'est encore deux choses. 36 et 2, ça nous fait 38. Ha-devarim, avec l'article défini, ça nous amène à 39. Donc, on a un remèze, on a une allusion, je ne sais pas à combien elle est convaincante, mais en tous les cas, elle est advarim asher tedaber el bnei Israël, dans le mot elle est advarim. Voilà les choses, ce que vous êtes en train de faire là. Messieurs, mesdames, en train de construire le Mishkan, ça, c'est les choses qui sont interdites à faire Shabbat. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de cuire, vous êtes en train de coudre, vous êtes en train de fignoler une construction, vous ajoutez une brique. Voilà les choses qui sont interdites de faire le Shabbat. On définit les interdictions du Shabbat à partir de la construction du Mishkan. Et cette idée-là, il me semble qu'elle est importante et elle complète ce que je voulais dire tout à l'heure à propos de Rashi et à propos de la Gemara qui nous dit « Et Shabtota et Tishmoru » même si vous construisez le Beth Amikdash. C'est que dans l'œuvre des hommes, ce que font les êtres humains, ils font des choses qu'ils ont besoin. Ils font ce qu'ils ont besoin pour manger, ils font ce qu'ils ont besoin pour s'habiller, pour se vêtir, et ils font ce qu'ils ont besoin pour se loger. Mais il y a des choses, des fois, qui font dans une aspiration spirituelle et avec beaucoup d'idéologie pour insérer la divinité à Kadosh Baruch Hu dans ce monde-ci. Il n'y a pas d'œuvre de plus idéale que cela. Et donc, Assouli Mikdash a demandé à Kadosh Baruch Hu, et faites-moi un sanctuaire, mais je aurai ma présence parmi vous. Et bien ça, c'est l'œuvre la plus parfaite, la plus créative que peut faire un homme, que peut faire une culture, une société humaine. Et alors la Torah nous dit, oui, très bien, c'est vrai que vous ne faites pas ça pour votre propre intérêt et vos propres besoins, vous faites ça comme service divin, mais ça, vous ne faites pas le Shabbat. Et là, il y a une notion très importante, ça vient nous dire en fait que le Shabbat repousse plus important et plus élevé dans la hiérarchie des valeurs. On peut placer le Shabbat au-dessus de la construction du Mishkan, au-dessus de la construction du Beth Amikdash. Et donc, ce n'est pas seulement un problème hilchatique, disons, talmudique, qui vient pour définir quelles sont les choses qui sont interdites de faire et qu'est-ce qu'ils sont les choses que l'on peut faire, et on prend comme critère les travaux du Mishkan. Cela est vrai, mais ça dépasse. C'est pour bien montrer que
toute œuvre humaine, même si elle est avec une motivation la plus sacrée, elle est repoussée par le Shabbat. Le Shabbat s'abstient de tout travail humain. Et pour cela, j'ai fait appel à deux penseurs contemporains, plus ou moins, le Rav Avraham Yoshua Heschel et le professeur Binyamin Gross, qui vont nous expliquer chacun à sa manière cette idée-là. Pourquoi est-ce que le Shabbat est plus élevé et nous amène plus loin, semble-t-il, que le Mishkan? Mais avant de passer à ces penseurs contemporains, il faut se rappeler ce que nous avons déjà appris. Nous avons vu la semaine dernière le Kuzari. Il y a à peu près un mois, nous avons vu le Sforno, qui nous ont fait une distinction très importante. Kuzari et Rav Yehuda Levi nous a appris que le Mishkan, c'est faisable uniquement parce que c'est une œuvre humaine qui est commandée par Akadosh Baruch Hu. Mais une œuvre humaine, c'est toujours en dessous de ce qu'on peut faire, ce qu'Akadosh Baruch Hu lui-même fait. Or, le Shabbat n'a pas attendu qu'un être humain respecte le Shabbat pour exister. Le Shabbat a existé dès le départ, dès la construction, dès la création du monde, il y avait Shabbat. Peut-être qu'Adam Arishon est rentré il est né juste avant le Shabbat. Mais d'après le texte de l'évidence, ce n'est pas Adam Arishon qui fait le Shabbat, c'est Akadosh Baruch Hu. Vayevarech Elohim et Yom HaShabbat, vayekadesh oto, kivo Shabbat mikol melachto, Asher bara Elohim la asot. Le Shabbat ne dépend pas du tout de l'initiative humaine. L'homme n'est même pas participant à ce que c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose qui est fixe, immuable, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps. Tous les 7 jours, il y a Shabbat. Qu'il y ait quelqu'un qui le respecte, qui ne le respecte pas. Or, le Mishkan, il n'existe que si nous participons à sa construction. Et donc, il y a une échelle de valeur qui respecte le Shabbat plus que ce que respecte le Mishkan, parce que le Shabbat, c'est Shabbat Lachem. Mishkan aussi, c'est Lachem. Mais le Mishkan, c'est une construction humaine. Si on ajoute à cela le Sforno, si vous vous rappelez, qui nous a dit qu'en fait, le Mishkan est une conséquence du Chet HaEgel. Et à ce moment-là, évidemment que le Shabbat, qui est déjà mentionné, comme dit dans la Parashat Bereshit et dans les 10 commandements, alors évidemment, c'est un idéal qui va plus loin. Et laissons cela maintenant là-dessus et passons à ce que nous dit le Rav Avraham Yoshua Heschel. Et qu'est-ce qu'il nous enseigne? Et vous voyez là les dates de sa biographie, je vais ajouter quelques détails. Il est né en Europe en 1907 d'une famille très noble dans le monde chassidique, puisqu'il est un descendant direct du côté de sa mère, du Baal Shem Tov lui-même, de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, et de par son père, il a un ancêtre qui était un admor important, Avraham Yoshua Heschel, comme ça il s'appelait, et de Apt. Et donc c'est une famille très ancrée dans le monde chassidique. Et l'histoire nous dit qu'à un certain moment, on a voulu marier. Là, il est plus tellement âgé, mais lorsqu'il était jeune, on a voulu le marier. Et puis, le Shidduch n'a pas très bien marché. Et puis, ils ont décidé finalement qu'il faut envoyer le jeune homme à Berlin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre lui et sa future? Je ne sais pas exactement, mais comme ça, on dit qu'il y a un rapport entre les deux. Et peut-être qu'il lui a dit quelque chose qu'elle a été très étonnée d'entendre. En tous les cas, et il est allé à Berlin. Et il est arrivé à Berlin. Et après avoir suivi une éducation chassidique, comme dit, très classique et très empreinte de juiverie et d'études Kodesh, et il arrive dans la ville de Berlin, et là, il dévoile le monde académique, et il étudie, et c'est quelqu'un qui a des qualités intellectuelles assez poussées, puisqu'avant l'âge de 16 ans, il a déjà eu la smicha d'un des chachamim importants de Pologne. Donc, c'est un tamid chacham qui rentre dans le monde académique, qui arrive à faire finalement
un doctorat, il fait un doctorat sur la prophétie et il se lie d'amitié avec Martin Buber et il commence à connaître le monde plutôt libéral, le monde juif libéral de Berlin. Finalement, il quitte Berlin presque un extrémiste, il part à la montée des nazis, et il passe par Londres, finalement il arrive en Amérique. Et là, au début, il s'accouple avec le monde juif progressif, comme il s'appelle, les réformés, mais il les quitte rapidement, ça ne lui plaît pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas comme il faut les mitzvot et ils dédaignent en fait les mitzvot. Et finalement, il arrive à s'installer dans ce qu'on appelle JTS, qui est l'établissement qui forme les rabbins du réseau conservatif, et avec ça, et il progresse dans ce monde-là. C'est donc, mais on a du mal à l'enfermer dans une étiquette, parce qu'il est spécial comme penseur, comme rabbin, il réfléchit différemment que les autres, et même les conservatifs de l'époque avaient du mal à l'accepter, parce qu'il avait une âme plus chassidique, plus mystique, et ça ne leur convenait pas, d'autant plus qu'il faisait des manifestations contre la guerre du Vietnam, et ça ne plaisait pas tellement non plus à l'ambiance. Et puis, on le connaît très bien dans ses manifestations, hein, son acquaintance avec Martin Luther King. Et la fameuse photo que je n'ai pas ramenée ici, où on le voit avec Martin Luther King dans une manifestation, évidemment, pour les droits des Noirs d'Amérique, et avec une couronne de fleurs autour de son cou. Et en fait, c'est quelqu'un de spécial et qui a réfléchi beaucoup sur le sens de mitzvot, sur le sens du judaïsme. Et en fait, il a, d'une certaine manière, devancé son temps. Il était l'annonciateur d'une ambiance qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle le néo-chassidisme, qui arrive à relier une ambiance chassidique avec une réflexion philosophique et plus moderne. Aujourd'hui, on connaît cela ici en Israël, aussi en Amérique, et à l'époque, c'était un peu hors du commun. Et en tous les cas, pour finir avec sa biographie, j'ajouterai encore une chose, c'est qu'il est resté en Amérique, il n'est pas venu en Israël. Pas parce qu'il ne voulait pas, mais parce que l'académie en Israël n'a pas trouvé de place pour lui. Et en fait, alors qu'il était professeur, il enseignait en Amérique, ça allait très bien, mais Gershom Shalom et le professeur Ephraim Elimelech Urbach, qui étaient les grands personnages de la science juive dans l'académie en Israël, et n'ont pas trouvé de place pour lui, et donc il n'est pas venu. Et je dis cela parce qu'il n'est pas le seul qui a essayé de venir et qui est resté en Amérique. Vous connaissez les noms sans doute de Rav Yosef Dov Soloveitchik et le Rav Shneur Zalman, Menachem, comment s'appelle, le Rabbi de Lubavitch, en tous les cas, qui lui aussi s'est fixé en Amérique. Et en dernier, on peut aussi citer le Rav professeur Shaul Lieberman. Et ces figures-là, sans doute qu'à l'époque, en Israël, les récipients qui pouvaient les accepter étaient un peu trop étroits et trop petits pour pouvoir insérer toutes ces figures. Et ils sont arrivés, donc ils ont construit. Finalement, c'est ceux que j'ai mentionnés là, c'est eux qui ont pris sur eux de bâtir le judaïsme américain de l'après-guerre, de la deuxième moitié du XXe siècle. Et j'ajoute, je me suis attardé un peu là-dessus parce que vous allez voir que ça a à voir avec sa manière à lui, d'Abraham Yoshua Heschel, et de parler du problème qu'on vient de citer, c'est-à-dire de la Kedusha du Shabbat par rapport à la Kedusha du Mishkan. Où c'est que ça va se rejoindre? Vous allez tout de suite le voir. Pour l'instant, voyons ce qu'ils disent.
la tradition juive, ça c'est des citations du livre qu'il a écrit qui s'appelle Les bâtisseurs du temps, pas les bâtisseurs du temple, ce n'est pas une erreur, les bâtisseurs du temps. La tradition juive proclame qu'il existe une hiérarchie des moments dans le temps, que toutes les époques ne sont pas équivalentes. Il y a une différence intrinsèque dans les dates, dans les heures, dans les époques. C'est-à-dire, indépendamment de ce que l'homme peut faire à ce moment-là, il y a quelque chose dans le temps, pas dans l'emploi du temps, dans le temps, dans le moment qui fait qu'il y a des moments qui sont élevés et il y a des moments qui ne sont moins élevés. Il y a le temps n'est pas quelque chose de linéaire qui ne bouge pas et dans lequel nous activons. Non, le temps lui-même a des montées et a des descentes. En quoi il monte et en quoi il descend, en quoi il y a une hiérarchie dans les moments. Il y a des moments qui sont plus proches du divin, il y a des moments où le divin se cache. Et donc, il y a des rythmes là-dessus. Un des rythmes, c'est tous les 7 jours, pardon. Tous les 7 jours, il y a un souffle divin. Il y a quelque chose qui change. Il y a dans ce jour-là du Shabbat quelque chose de spécial. Il y a d'autres occasions où il y a des choses de spécial, mais les autres sont fixées par le calendrier, en fonction du Rosh Chodesh, etc., ou des événements. Mais le Shabbat, c'est lui qui fixe en fait un rythme, une pulsion, une respiration depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, et ça fixe une certaine hiérarchie dans les moments, dans le temps. La civilisation technique est la victoire de l'homme sur l'espace. Mais le temps demeure inviolé. L'homme l'emporte sur l'espace, mais le temps transcende l'homme. Dans cette phrase-là, qu'il reprend dans différentes versions dans son livre-là, il veut placer le temps au-dessus de l'espace. Ces deux notions-là ne sont pas placées au même niveau. Pourquoi? Parce que l'espace limite, l'espace contraint, alors que le temps, il est infini. Le temps, il continue, il est avant tout, il est après tout. Et en fait, le temps demeure inviolé par le fait que la technique n'arrive pas, et même peut-être n'essaye pas, à surmonter cette idée-là. Elle surmonte les distances, évidemment. Vous allez plus vite ou moins vite entre A et B. Mais vous ne pouvez jamais faire que ce qu'il y avait hier revient aujourd'hui. Vous ne pourrez jamais faire que ce qui sera demain sera déjà là. Et vous n'avez pas de shlita, on n'a pas de contrôle. On peut contrôler l'espace, on peut bouger quelque chose d'ici à là. Alors je contrôle dans l'espace, mais je ne peux pas contrôler quelque chose dans le temps. L'homme l'emporte sur l'espace, tout ce qui existe prend un certain endroit, makom, prend une place, et le temps, nous sommes dans le temps. Ce n'est pas le temps qui est à notre disposition, c'est un temps dans lequel nous devons fonctionner sans avoir pouvoir sur lui. Et donc le temps est au-dessus de l'espace. Chacun d'entre nous occupe une parcelle d'espace. Évidemment, chacun où vous êtes à un endroit fixe, on peut même fixer d'après le GPS exactement votre emplacement, et quand vous bougez, alors évidemment, vous changez la parcelle d'espace que vous prenez et passe ailleurs. La portion d'espace qu'occupe mon corps est exclusivement mienne. Là où je suis, il n'y a personne d'autre. C'est ma place à moi. Elle est mon bien propre. Mais personne ne possède le temps. Je ne peux pas dire que maintenant, ce moment-là, il est à moi. Il n'est jamais à moi, il est à nous. Tout celui qui existe, même comme il dit là, cette minute où j'écris appartient à tous les hommes vivants, autant qu'elle m'appartient. Nous n'avons tous part au temps, nous possédons l'espace. C'est-à-dire, dans l'espace, il y a quelque chose que l'homme peut s'accaparer, un endroit. Il ne peut pas s'accaparer un moment. Ça ne sera jamais dans sa propre possession. Et Abraham, Yoshua et Eshel, qui étaient
quelqu'un qui avait des tendances très sociales et très ouvertes. Et évidemment, cette notion-là que l'espace restreint et s'enferme sur une personne alors que le temps appartient à tout le genre humain, et cela met le moment et le temps au-dessus de l'espace. Par ma possession de l'espace, je suis un rival pour tous les autres êtres. Ça, c'est ma place et peut-être quelqu'un veut m'apprendre. Mais par ma vie dans le temps, je suis un contemporain de tous les autres êtres. Nous traversons le temps, mais nous occupons l'espace. Et j'ai pris là seulement quelques phrases de ce livre-là, mais il met évidemment de manière très, comment dire, très forte son idée que le temps est une notion plus spirituelle et plus abstraite que l'espace. Et donc, en conclusion, si le temps est plus élevé que l'espace, le Shabbat, qui est une notion de temps, sera plus élevé que le Mishkan, qui est une notion d'espace et d'endroit. Et c'est à cette conclusion-là qu'il arrive, finalement, telle est la tâche de l'homme. Ça, c'est déjà dans le dernier chapitre de son livre. Telle est la tâche de l'homme. Conquérir l'espace, mais sanctifier le temps. L'espace est mis à la disposition de l'homme pour qu'il s'en sert, pour qu'il sanctifie quoi? Pas l'espace. L'espace n'est qu'un moyen. Ce qui doit arriver, c'est sanctifier le temps. Les temps qui, comme on a dit il y a un instant, sont des temps qui sont... il y a une énergie. Il y en a qui sont plus que doucha, il y en a qui sont moins kadosh. Qu'est-ce que doit faire l'homme? Donner dans le temps un sens, donner dans les moments une raison plus profonde et la sanctifier. Il doit sanctifier le temps. Il nous faut conquérir l'espace afin de sanctifier le temps. Tout au long de la semaine, nous sommes contraints de sanctifier la vie par l'emploi des objets de l'espace. Le jour du Shabbat, il nous est donné de participer à la sainteté qui est au cœur du temps. Azman, le temps. Akadosh Baruch Hu mekadesh et Yom HaShabbat, et nous, c'est cela que nous pouvons participer à la sainteté qui est au cœur du temps, au temps du Shabbat. Il est peu d'idées au monde aussi chargées de force spirituelle que l'idée du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat nous permet d'accéder à une sainteté indépendamment de l'espace que cette idée-là peut prendre. C'est absolument abstrait, c'est absolument spirituel. C'est quelque chose qui ne dépend pas de l'endroit, qui ne dépend pas de la géographie, c'est quelque chose qui est entièrement spirituel. On dit en ivrite kadosh. Et donc, celui qui rentre dans le Shabbat et qui est conscient du Shabbat, il peut passer de l'espace au temps. Il peut passer au l'endroit ou à la notion qui le restreint et qui le consigne et qui l'oblige à conquérir, à quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, qui appartient à l'ensemble de l'humanité, qui peut le rapprocher de ce qui ne dépend d'aucun endroit et d'aucun lieu. Et donc, dans le temps, l'homme s'élève et il peut s'illuminer, comme il dit dans la fin de son livre, dans bien des siècles, lorsque toutes nos théories ne subsisteront plus même les traces, la splendeur du Shabbat illuminera encore l'univers. Cette notion-là de Shabbat élève l'homme au-dessus de la vie qui est restreinte dans un espace et dans un monde fini, et le Shabbat permet à l'homme de sortir de ce monde fini-là. Et ça, c'est l'idée essentielle et ce qui veut dire, en fait, c'est que nous, le peuple juif, nous sommes des bâtisseurs du temps. Nous ne construisons pas des pyramides, nous ne construisons pas des cathédrales, ni des musées, et nous construisons le Shabbat. Et nous construisons dans le temps. Et plus qu'on fait c'est peut-être pour ça que dans le calendrier juif, il y a tellement de fêtes et d'événements, parce que nous voulons faire dans le temps notre grande construction. Et ça, c'est l'idée essentielle du Rav Yehoshua
Heschel. Et dans ce livre-là, il a évidemment écrit d'autres livres, mais ça, c'est son idée du Shabbat, que le professeur Gross n'accepte pas. Et là, et pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas? Et là, je reviens d'abord à ce que j'ai dit précédemment, c'est qu'il y a un rapport entre cette idée du Shabbat qu'a exprimé le Rav Heschel par rapport au fait qu'il se trouve en Chutz La'aretz. Et effectivement, il n'est pas le seul. Déjà, Franz Rosenzweig a mis en élange le temps et la sanctification du temps au dépris de la sanctification du lieu, en disant que le peuple juif est un peuple qui a réussi à surmonter les limites de sa terre. Il est un peuple qui, en fait, sa patrie, c'est la Kedusha du temps. Dans le Shabbat, dans le Yom Kippour, dans le Rosh Hashanah, dans Pesach, Shavuot, Sukkot, etc. Ça, c'est dans ce monde-là, nous évoluons. Alors que toutes les nations du monde ont été restreintes dans un espace. Et donc, ils n'ont pas pu surmonter cette pesanteur et le rapport avec la terre. Et c'est une idée qui est reprise par beaucoup de penseurs galoutim, parce qu'en galoute, effectivement, et on n'est pas rattaché à aucun territoire, et donc tout ce que nous avons, ce sont des valeurs qui sont hors géographique, qui sont hors de l'espace, et donc on peut comprendre que l'on veut s'attacher essentiellement à cette notion de Kedushat Azman plutôt que de Kedushat Hamakom. Mais le professeur Binyamin Gross a fait son alia. Il a passé de Chutz La'aretz en Eretz Israël et il voit ça d'une manière différente et il critique la position de Heschel, qui est d'ailleurs une continuation de celle de Franz Rosenzweig. Et il dit la chose suivante dans son livre Le Shabbat. Le Shabbat affirme la transcendance de Dieu et introduit dans le monde, au-delà de l'idée du bien, celle du sacré. On remarquera que la première occurrence de la sainteté dans la Bible porte sur un temps consacré, le temps du 7e jour. La première fois où il y a la racine Kuf Dalet Shin Kadosh, c'est à propos du temps. Vayevarech Elohim et Yom HaShvi'i, Vayekadesh Oto. Et donc la première Kedusha, se rapporte effectivement au temps. La connexion que la Torah établit entre le Shabbat et l'édification du sanctuaire, le Mishkan, nous invite au contraire de quoi? Au contraire de ce que nous venons de dire à propos de Heschel. Au contraire, à prendre en considération la sanctification de l'espace comme complémentaire de la sanctification du temps. C'est-à-dire, ce n'est pas que le Mishkan est un niveau de Kedusha basse et nous aspirons à la Kedusha du Shabbat qui est plus élevé, nous dit professeur Gross, inverse. Si dans la parasha de Vayakel, en construisant le Mishkan, on nous parle du Shabbat, c'est pas que le Shabbat est plus élevé que le Mishkan, c'est que le Shabbat complète le Mishkan. Et il y a une grande différence. Il faut prendre en considération la sanctification de l'espace comme complémentaire de la sanctification du temps. La sanctification du temps était avant. Elle était depuis la création de la création du monde. Mais elle est complétée par la Kedusha du Mishkan. La Mishkan et le temps se complètent mutuellement. En fait, nous dit le professeur Gross, le temps et l'espace ont une racine commune. On ne peut pas séparer le temps de l'espace. Albert Einstein en a fait une formule, mais le temps et l'espace, c'est une notion. Tout ce qui est dans le temps, s'il y a du temps, c'est-à-dire si on peut dire avant et après, c'est parce qu'il y a un espace.
parce qu'il y a un changement dans l'espace. Sinon, on ne peut pas parler du temps et on ne peut pas parler de l'espace en dehors du temps, cet espace-là où il se trouve et quand il se trouve. Parce qu'avec le temps, il se mue et il bouge. Et donc, c'est toujours, ces deux notions-là sont inséparables et s'influencent l'une l'autre. Et la sanctification du temps pour Benjamin Gross et la sanctification de l'espace se complètent et finalement on arrive à quelque chose de beaucoup plus chalem, de beaucoup plus complet que plutôt qu'une hiérarchie que l'on passe de l'espace au temps. Non, on ne passe pas de l'espace au temps. Les deux ensemble, mitkadshim, les deux deviennent kadosh. En fait, cette idée-là qui donne une place à la kedusha, tamakom, kedusha de l'endroit, et renverse les vecteurs de la notion de kedusha. Et pourquoi? Et je vais essayer de m'expliquer. Et pourquoi? Parce que ce que Yoshua Eshel voulait faire, c'est rechercher la kedusha à l'extérieur de la réalité concrète de la vie humaine. Et donc, il cherche cette kedusha. C'est un chassid. Il aspire à la... Et c'est d'ailleurs aussi un poète, et son doctorat, c'est sur la nevoua. Il aspire à arriver à une certaine spiritualité. Pour cela, il doit sortir de sa coquille et chercher. Alors il trouve le Mishkan, mais il y a plus que le Mishkan. Il délaisse le Mishkan, la Kedusha, du lieu qui est limité et qui est fixé à terre. Il cherche quelque chose de plus haut, quelque chose de plus sublime, quelque chose de plus spirituel. Alors que pour Binyamin Gross, ce n'est pas du tout ça la démarche. La démarche est inverse. On ne cherche pas la Kedusha à l'extérieur. Ce n'est pas que l'homme doit chercher, aspire à la Kedusha. Pas du tout, nous dit mon père Binyamin Gross. Il nous dit la chose suivante. Et là, je vous ai ramené deux phrases essentielles. Bien que la gloire de Dieu soit présente toujours et partout, elle ne se révèle que là où on la recherche avec ferveur, dans des moments et des lieux privilégiés et consacrés. Il y a des moments privilégiés, il y a des moments consacrés, il y a aussi des lieux privilégiés et des lieux consacrés. Pourquoi? Pour retrouver la Kedusha. Mais où elle se trouve, cette Kedusha? Où il faut la chercher? Dans quel moment elle est privilégiée? On peut la trouver plus facilement. Dirshu Hashem behi matz'o. Quand? Où? Il nous explique le professeur Gross dans son livre Shabbat, quand on parle de sanctification, il s'agit toujours d'un appel à dépasser l'apparence des choses, leur extériorité, pour recueillir dans leur profondeur la graine de sacré qu'elle abrite, pour l'épanouir et porter à l'éclosion toutes ses virtualités. En d'autres termes, la Kedusha se trouve à l'intérieur, elle ne se trouve pas à l'extérieur. Elle est dans les choses. Quelles choses? Toutes choses. Dans toutes choses, il n'y a Kedusha. Dans chaque élément de la création, il n'y a Kedusha. Et ce que doit faire l'homme, c'est pas chercher à l'extérieur et pouvoir sortir de ça, de ses limites. Au contraire, il doit chercher la Kedusha dans son fort intérieur à lui, dans ce qui est dans la création et dans la création elle-même. Et dans la création, il y a beaucoup d'éléments. Un des éléments, c'est le temps. Alors évidemment, dans le temps, il y a Kedusha, sans problème. Mais il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi l'espace, puisque nous vivons dans un espace donné. Et donc, dans un certain lieu, il y a Kedusha. Il n'y a pas seulement le lieu et l'espace, il y a les vêtements, il y a le travail, il y a la vie familiale, il y a dans tout ce que l'homme fait, dans tout ce que l'homme rencontre, il y a la présence divine. D'où elle provient cette présence divine? Des 6 jours de la création et du Shabbat. Le Shabbat, c'est ça l'essentiel. Le Shabbat vient nous dire que cette Kedusha, elle n'est pas extérieure au monde, elle n'est pas extérieure à l'homme, elle n'est pas extérieure à la création, elle est dans la création. Le 7e jour
fait partie de la création. Et il faut pour cela lire tout le livre de Shabbat, parce qu'il y a encore d'autres notions, mais pour comprendre cette chose-là, le Shabbat n'est pas hors jeu, n'est pas hors de la création. Ça fait partie, c'est ce que nous disons chaque semaine lorsque nous faisons le kiddush du vendredi soir. Nous disons que maintenant se finit la création. Quand c'est maintenant, avec le Shabbat. Sans le Shabbat, la création n'est pas complète. Le Shabbat fait partie de la création. Elle vient nous dire que dans cette création-là, dans cette matière, il se trouve le spirituel à l'intérieur. Il s'agit toujours de dépasser l'apparence des choses. L'apparence des choses, c'est la nature. Mais ça, c'est l'extériorité. Pour recueillir dans leur profondeur, à l'intérieur de chaque élément, de chaque, on peut dire de chaque atome, il y a une graine de sacré qui s'abrite, et l'homme doit venir pour dévoiler la kedusha qui se trouve là-dedans. Et cette idée-là, qui est en fait l'inverse de celle que Yoshua, Eshel et d'autres voulaient dire. Et pourquoi? Parce qu'ils cherchent dans le concret. Où est la présence divine dans le concret? Pas au-delà du concret, mais dans le concret. Et ce principe s'applique au temps, à l'espace, et naturellement également, et sans doute même surtout, à l'homme qui, à l'instar du sanctuaire, doit devenir un véhicule de la présence divine. C'est ça la fonction que doit faire l'homme. C'est lui qui doit rechercher le divin ou dans son fort intérieur de l'être humain, dans le temps et dans l'espace. Et donc, peut-être conclure là, mais je vais ajouter encore quelques mots. Parce que cette idée-là qui est dans le livre de Shabbat de mon père, il semble qu'il a été influencé là par l'idée du Rav Kook. Le Rav Kook effectivement est venu aussi de Chutz Laaretz en Eretz Israël et cherche dans le concret, dans la Hityashvut, dans les kibbutzim qui étaient à l'époque très loin de Torah et de mitzvot, là se trouve la Kedusha. Cette idée-là, on peut la comprendre uniquement en Eretz Israël, lorsqu'on est rattaché à un sol, lorsqu'on se rapproche de Yerushalayim. Alors, il y a dans cette discussion, comme on peut dire, quelque chose d'important qui veut nous dire qu'en fait, quand on revient en Eretz Israël, on retrouve une nouvelle dimension de la Kedusha, pas une Jérusalem spirituelle, mais une Jérusalem concrète, que finalement, si on ne voit pas la présence divine dans cette Jérusalem ou dans cette Tel Aviv ou dans cette Haïfa, ben c'est notre problème à nous. C'est pas qu'il n'est pas là, c'est qu'on n'a pas encore eu la force de le dévoiler et de le révéler. Et il y a une grande différence entre le Shabbat que l'on fait en Chutz Laaretz et le Shabbat que l'on fait en Eretz Israël. Ça, c'est une différence. Et comme j'ai encore un peu de temps, je vais ajouter la seconde. La seconde, c'est la chose suivante qui a à voir d'ailleurs. Et la seconde, c'est que le Shabbat en Chutz Laaretz, c'est Reshut HaYachid. Chaque individu fait le Shabbat et il est en fait limité dans l'expression du Shabbat. C'est Zachor et Yom HaShabbat, Shamor et Yom HaShabbat, mais ces verbes-là sont exprimés au singulier. Il y a un Shabbat individuel. Dans le rythme de la vie de tout un chacun, on travaille 6 jours, Shechet Yamim Ta'aseh Melaka, Uvayom Hashvi Shabbat. Ça, c'est au niveau de moi. Moi, Michael, j'ai mon rythme de vie et donc le Shabbat, je dois me comporter différemment que de la manière dont je me comporte et je m'organise pendant les 6 jours de la semaine. Ça, c'est un problème. Pas un problème, c'est une solution plutôt qu'un problème, mais ça s'adresse à l'individu comme s'adresse à l'individu toutes les mitzvot. Je mets les téphilines, je porte des tzitzit, etc., etc. Mais dans le Shabbat, il y a une autre dimension. Et c'est ce que pas tout le monde en Eretz Israël d'aujourd'hui la comprenne. Et cette dimension, elle est publique. Veshamro bnei Israël et Shabbat, au pluriel.
c'est un pluriel, pas pour nous dire qu'il y a beaucoup de gens qui font le Shabbat, mais parce que la collectivité doit faire le Shabbat. C'est quelque chose de collectif. Et indépendamment de ce que fait chacun chez lui, chez soi à la maison, qui aujourd'hui, il est convenu qu'on ne se mêle pas de ce que je fais chacun chez lui, chez soi, mais dans le domaine public, il y a quelque chose, il doit y avoir le Shabbat. Le Shabbat en Israël s'étend, c'est large. Ce n'est pas quelque chose qui régit uniquement la personne individuelle, mais quelque chose qui veut englober l'ensemble de la création, l'ensemble de on peut dire la superficie d'Israël et même au-delà. Parce que si je reprends l'idée de professeur Gross, c'est que il y a un temps et il y a des moments privilégiés, mais il faut les utiliser pour faire éclater, pour faire révéler cette Kedusha au-delà. Le Shabbat, il est Kadosh, mais il n'est pas seulement Kadosh en soi, il est Kadosh et en fait, il influence, il rayonne sur le dimanche, sur le lundi. Nous disons Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, 3 jours qui continuent le Shabbat et les jours suivants se préparent au Shabbat suivant, évidemment. Les Yom Revi, Hamishi et Shishi sont des préparations au Shabbat suivant. Il y a un garin, un noyau important de Kedusha le jour du Shabbat, mais il rayonne dans toute la semaine. Il y a un noyau de Kedusha au Harabait, au Bet Amikdash, mais il doit rayonner sur l'ensemble de Yerushalayim et d'Eretz Israël et même du monde entier. C'est cela qu'il faut faire éclater, c'est ça qu'il faut faire sortir, le porter, comme il dit ici très bien, à l'éclosion, toutes ces virtualités, ces principes s'impliquent et le faire épanouir et amener cette doucha, l'extérioriser de ce qui est à l'intérieur. Et donc, le Shabbat, d'une manière un peu symbolique, disons, en Chutz Laaretz, on dit Good Shabbos. En Eretz Israël, on dit Shabbat Shalom. Et c'est presque la même chose, mais ce n'est pas exactement la même chose. Quand on se souhaite mutuellement Good Shabbos, on dit ton Shabbat à toi, qu'il soit bien. Et toi aussi, qu'il soit bien ton Shabbat à toi. Mais lorsqu'on dit en Eretz, on dit Shabbat Shalom. Ce qu'on veut, c'est que le Shabbat soit, comme on dit, ou France, Alenu Sukat Shalomecha, de faire du Shabbat quelque chose de plus large possible, qui englobe sous les Knafei Ashrina, sous les ailes de la Shrina, le plus possible de domaines et le plus possible de notions. Et là est la grande différence entre la Kedusha que l'on peut ressentir en respectant les lois du Shabbat en Chutz Laaretz et la Kedusha du Shabbat qu'on ressent en Eretz Israël, même si on ne garde pas toutes les halachot du Shabbat, forcément, fortiori, si on garde et si on vit ce Shabbat en essayant de chercher dans nous-mêmes cette Kedusha et la faire éclore et la faire même exploser dans l'ensemble de la terre. Toda Rabba ve Shabbat Shalom. Yohan? Shabbat Shalom. Voilà, j'ai une info virtuelle pour Shabbat. C'était magnifique. En plus, quand tu as rapporté les paroles de ton père, Zichrono Livracha, vous pouvez maintenant ouvrir vos micros. S'il y a une question, c'est le moment. On a encore 4 minutes. Moi, je voudrais demander quelque chose à Michael. Oui, oui, dans la pensée chassidique Chabad, tu as toujours aussi, à chaque moment, tu peux révéler cette Kedusha, pas uniquement le Shabbat. J'ai pas entendu la phrase importante au milieu. Regarde, dans la pensée chassidique chabadnique, à chaque moment, ils te diront, à chaque moment, tu peux dévoiler, révéler ta Kedusha de ton intérieur. Tu n'as pas à attendre le Shabbat pour... Alors, quelle est la différence entre le lundi soir ou mardi soir et le vendredi soir? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça dépend de l'homme. Tu peux révéler de ton fort intérieur cette Kedusha. C'est ça que je voulais dire. Oui, ce qu'ils disent, en fait. Effectivement, elle s'y trouve. Oui. Mais on a du mal à le trouver. Et les 6 jours de la semaine, on a plus de mal que le Shabbat. Pourquoi?
d'après les deux penseurs que nous avons vus aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous nous comportons différemment. Ce n'est pas parce qu'on mange du tchout ou de la dafina. C'est parce qu'il y a dans le temps quelque chose de spécial. Oh, tout à fait. Le temps et rien d'autre. Le mien et celui des autres. Toda. Donc, il y a une toucha. Une question. Attends, Madame Renacla. Ken. Rina, allez-y. Oui, merci. Il y a une gdoucha, donc, enfin, ça rejoint un peu ce que vous dites. Il y a une gdoucha dans le temps. Et le Shabbat, il y a une tosefet gdoucha. Il y a un surplus de gdoucha. C'est un autre niveau, c'est un autre genre de gdoucha. C'est un autre zemaout acheret, ou chez eux, tosefet bakamut shel gdoucha qui viechol. J'essaie de comprendre, parce que s'il y a de la gdoucha dans le temps en général, alors Shabbat, c'est quoi? Alors, Abraham Echel, il dit c'est un palais dans le temps, c'est-à-dire dans l'espace, dans le temps, pardon. Il disait dans son livre que c'est un palais dans le temps. C'est comme comparer l'espace normal et un palais dans l'espace. C'est la même chose dans le temps. La même chose dans le temps. C'est ça, donc c'est une splendeur, enfin, c'est une splendeur plus grande du temps. Oui, du temps. On peut dire, l'image est bonne, c'est-à-dire le roi qui vit dans son palais, il est roi dans tout le royaume. Mais sa présence au palais, elle est différente. Elle est beaucoup plus intense, elle est beaucoup plus apparente, alors que dans le reste du royaume, on sait qu'il est là, mais on ne le ressent pas. Alors, celui qui veut se rapprocher du roi, il doit arriver au palais. Alors ça, vous parlez du Mishkan ou du Shabbat? Vous parlez de l'espace ou du temps? Dans les deux. Les deux. Des deux, d'accord. Okay. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas dans le reste de la semaine. Oui, mais subjectivement, on ne le ressent pas. Et sa présence, d'après cette idée-là de Chassidik, qui est un peu, j'avoue qu'elle n'est pas facile à comprendre, qu'il y a dans le temps des fluctuations spirituelles dans le temps, dans des moments. C'est plutôt kabbalistique comme idée à la base. Il y a des moments où il y a des fluctuations, où il y a des pulsions d'Akadosh Baruch Hu qui se présentent et puis sont. Oui, et d'ailleurs, ce Vayim Nafash, c'est cela. Le Shabbat, la présence d'Akadosh Baruch Hu devient Nefesh, alors qu'avant, elle n'était pas. Daniel. Oui. Et Daniel. Ça peut être moi, puisqu'on est deux. Oui. Non, juste, où est la place et la signification du Mikdash, du Mishkan dans cette histoire-là, puisque tout est dans le temps et dans l'espace. Et alors, quelle est la place et quelle est la signification du Mishkan, par exemple, ou du Beth Hamikdash? Je reprends le texte. C'est un lieu favorisé. C'est un lieu, et d'ailleurs, on devrait reparler de la Kedusha, peut-être dans la parashat Kedoshim Tiyu, mais si c'est quelque chose d'objectif ou quelque chose de subjectif, dans ce texte-là, Benjamin Gross contourne cette idée, il dit que c'est pas ça l'essentiel, c'est pas ça qui est important. Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Pour vous, c'est relatif, pour moi, c'est absolu, mais c'est la même Kedusha. Et donc, finalement, oui, c'est une question de relation plutôt que quelque chose d'autre. Il faut se relater et se rattacher à cette Kedusha-là, et alors on la ressent. Oui, Daniel Cahen. Oui, je peux? Oui, d'accord. Non, je voulais illustrer quelque chose que j'ai eu une tovana là maintenant en écoutant Siour. J'ai toujours, et beaucoup d'entre nous, je pense, peuvent revivre cette expérience. Pour tous ceux qui vivent, par exemple, en Israël depuis très longtemps, quand on revient en France, dans la ville de notre enfance, donc qu'on revient dans l'espace, eh bien, on ressent des chavayotes très, très fortes du temps, comme si le temps, les 30 ou 40 ans n'avaient pas existé. Je peux, par exemple, j'ai perdu ma mère quand j'étais jeune,
je ressens le deuil quand je reviens dans ma vie d'enfance très, très fortement, et de même que des expériences qui sont positives, mais on le reçoit. Et il y a toujours un petit peu une difficulté en revenant en Israël de gérer, quand on revient très vite de nouveau dans le présent, en 4 heures d'avion, en ayant quitté. Et voilà. Et je viens de penser maintenant à quelque chose en plus de ça. Mon père, par exemple, qui est très âgé et il était réfugié au Puy pendant la Shoah, hein, pendant les années de la guerre, comme tout. Et il nous parlait énormément de son enfance au Puy, qui a beaucoup influencé énormément sa vie comme juif. Et même ces dernières années, il avait la démence, mais il revivait même la peur de Hitler et des Allemands. Mais jamais, 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 toutes les années de mon enfance et de mon adolescence, où on vivait en France, on est même allé en vacances dans le Midi, jamais nous ne sommes allés dans la ville où il a passé toutes les années de la guerre de 39-45. Et maintenant, je ne peux plus parler avec mon père, il est trop, trop âgé, mais je pense qu'il quelque chose dans son subconscient, une difficulté de gérer le temps et l'espace. C'était trop. Il y a quelquefois quelque chose de... Voilà. Enfin, je veux dire que je me suis beaucoup traversé à cette idée. Le temps, l'espace, le rapport entre les deux, c'est quelque chose de très fort qu'on peut ressentir. Voilà. Merci beaucoup. Tu as raison, Daniel. Oui. Oui. Il y a peut-être même une mémoire dans l'espace. L'espace conserve quelque chose oui. On retourne dans l'espace et on se rappelle, c'est pas simplement qu'on se rappelle, on revit. Je revis des choses qui se sont passées quand j'avais 10 ans, comme si c'était maintenant. Alors que je ne ressens pas ça quand je suis ici. Et quand on revient là-bas, quand on est projeté, si vous voulez, dans l'espace, alors on est en quelque sorte un peu projeté dans le temps. C'est spécial. Il y a des choses Merci Daniel pour cette réflexion. Je m'excuse, mais à 9h, je dois donner un autre. Oui. Merci beaucoup, Michael. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Pour les retardataires, chers amis, on a changé d'heure. Donc, on commence à 8h, heure israélienne, 8h précise, puisque Michael, à 9h précise, doit déjà passer sur un autre Zoom. Voilà, Toda Rabba, même de l'heure. Et la semaine prochaine, Vaikra, les amis. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci.